C'est ici que j'avais tourné ma vidéo la pire semaine de ma vie l'an dernier. Aujourd'hui c'était une plutôt bonne journée. Voici du coup la bibliothèque Kindle. Aujourd'hui rien ne s'est passé comme prévu. Je viens de recevoir un message d'un journaliste de France 2, j'appelle. Salut, c'est Greg. Il y a un an, à l'occasion des 1000 abonnés, je faisais une vidéo une semaine dans la vie d'un étudiant en droit et aujourd'hui, on va repasser une semaine ensemble. On va parler des cours à distance, on va voir mes séances de sport, on va voir mon quotidien de youtubeur et des petites galères que je peux rencontrer dans mes journées, comme tout le monde en réalité, mais j'espère que ça va vous faire plaisir de retrouver ce concept sur la chaîne. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis on commence tout de suite cette vidéo. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer une semaine ensemble, comme à la bonne époque où j'avais fait une semaine dans la vie d'un étudiant en droit. Je trouve que c'est intéressant de revenir à ce format là et je voulais profiter de ça aussi, profiter de faire ce genre de vidéo tant que je peux le faire parce que j'approche de la fin de mes études et je pourrai plus dans quelques années faire une semaine comme ça dans la vie d'un étudiant. Donc je profite. Cette semaine est un petit peu particulière parce que mon emploi du temps en étudiant de Master 2 varie tout le temps et du coup ce matin je n'ai pas cours et c'est pour ça que je suis en train de faire la vidéo comme ça à ce moment là. Du coup cette semaine au programme on a beaucoup de choses, c'est intéressant de faire un vlog sur une semaine parce que moi je m'organise sur une semaine, j'ai des objectifs pour la journée et pour la semaine mais rarement pour le mois ou pour l'année et donc vous allez vraiment vivre cette semaine avec moi en immersion vraiment parce que c'est moi pendant la semaine que tout se passe. Chaque semaine je recommence le lundi matin avec des objectifs, 2 vidéos YouTube, 3 séances de sport au minimum, une séance de cardio au minimum, une newsletter à envoyer chaque dimanche à 9 h, un podcast par jour et suivre mes cours et avoir mon master 2 quoi. Alors justement puisqu'on parle de mon master, c'est important de préciser que en fait en master 2 l'emploi du temps change toutes les semaines, on a des emplois du temps qui varient beaucoup et donc ce matin c'est la première fois qu'on n'a pas cours le lundi matin donc j'en ai profité pour faire l'introduction de cette vidéo mais normalement j'ai cours le lundi matin, là c'est juste une exception cette fois-ci, je n'ai pas cours et je vais en profiter du coup pour faire ma séance de sport dès le lundi matin avec un pote. J'ai une séance de boxe qui est prévue ce matin, je vais vous emmener avec moi parce que je vais faire mes affaires et je vais partir m'entraîner du coup, c'est un pote qui habite à 2 minutes de chez moi et du coup c'est aussi mon sparring partner. Pour ceux qui sont sur le Discord des étudiants, c'est Max, c'est un des modérateurs sur le serveur et comme il habite à 2 pas de chez moi, parfois on s'entraîne ensemble et on fait de la boxe ensemble. Donc là il est 10h57, on s'entraîne dans une dizaine de minutes. Je vais faire mon sac, je vais me préparer et puis let's go pour la boxe. Léger hein. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function. I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. Intoxicated, every night faded, just so I can sleep thinking that it's sated. I feel hated, I feel hatred. I'm lost deep in my mind that I've created. Il est 13h59, le cours va commencer, je vais me faire un thé, j'ai ouvert Zoom pour assister au cours. Et puis let's go! Journée terminée en ce qui concerne mes cours. Maintenant la meilleure partie de la journée commence. Minuit 4, je suis en train d'avancer sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder à ce moment là et du coup j'ai pu voir aussi des erreurs que j'ai pu faire en boxe en regardant les rushs. Je fais toutes les erreurs du débutant, que ce soit
le fait de baisser les mains évidemment, d'avoir les mains qui tombent, le fait de lever un petit peu trop la tête et d'avoir trop le menton levé, le fait de croiser les jambes pendant qu'on boxe. Bref, je fais toutes les erreurs du débutant, mais c'est intéressant de voir ça et de se filmer aussi pour voir ces erreurs. Et donc les prochains jours et les prochaines séances, je vais accentuer le travail sur mes erreurs. Et donc c'est aussi comme ça que j'essaie de progresser dans d'autres processus plutôt sportifs, mais en général c'est toujours intéressant de voir ces erreurs. Toujours intéressant je trouve d'avoir un processus comme ça où on essaie de progresser, même si c'est pas simple tout le temps de progresser. Bref, ce soir il est tard, du coup je vais aller me coucher parce que demain j'ai cours à 8h30 et ça va être une journée un petit peu comme aujourd'hui, sauf que j'aurai cours toute la journée. Les journées se ressemblent un petit peu, donc j'essaie de rajouter un petit peu de piment avec le sport, avec les projets en tête, parce que sinon c'est vrai que les journées se ressemblent, mais du coup globalement c'était quand même une bonne journée. On a eu une activité physique, intellectuelle et je viens de faire l'activité créative. Le podcast du jour a été publié aussi ce matin à 7h. Donc la journée était bonne et normalement si j'arrive à reproduire ça demain après-demain et après-demain et que j'arrive à passer une bonne semaine, j'aurai atteint l'objectif de la semaine. Et puis ensuite on recommence le lundi matin, on se redéfinit quelques objectifs pour la semaine et on recommence. Ça va très vite parce qu'au bout de 40 semaines on se rend compte qu'on a déjà laissé passer une année et qu'il faut recommencer à peut-être redéfinir ses objectifs, changer un petit peu la trajectoire qu'on donne à sa vie. C'est un long processus mais j'aime bien voir les choses comme ça vraiment au quotidien et prendre les journées une par une, et donc c'est ça aussi que je vais essayer de vous montrer dans ce vlog, vous montrer l'état d'esprit que j'ai à chaque journée, même si les journées sont pas toujours bonnes, on va essayer de tirer quelque chose de chaque journée. Mais aujourd'hui en tout cas, c'était une bonne journée. On se retrouve demain dans la joie et dans la bonne humeur. Où est l'empathie dans un... Il n'y a pas d'empathie. Que les ordonnances qui ont été prises pendant la crise du Covid, ils ne se sont pas du tout posé la question. En général, je profite de la pause du midi pour aller marcher un petit peu. C'est vraiment une habitude que j'ai prise depuis le début des cours à distance et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et pour ma santé mentale aussi. Ça me permet de bouger, de ne pas me sentir tout le temps collé à mon bureau parce que c'est vite ce qu'on peut ressentir lorsqu'on a cours toute la journée chez soi. Et donc l'après-midi, j'en profite pour marcher un petit peu, prendre un petit peu l'air. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que pour moi la marche, ça a été un game changer dans ma vie. Ça a vraiment tout changer. Les simples balades quotidiennes, c'est vraiment un truc qui change le quotidien, qui change la vie. Et je vous invite à bouger vous aussi dans votre journée. Vous pouvez écouter un petit podcast pendant que vous baladez, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez juste écouter le bruit de la nature, mais juste marcher un petit peu, prenez 20-30 minutes de votre journée pour aller marcher. Moi c'est pendant la pause du midi, et si j'ai pas le temps de marcher pendant la pause du midi, en général c'est en terminant les cours rapidement à 17h, 17h30, aller courir, marcher 15-20 minutes, ça peut changer l'approche qu'on a de la journée et la vision qu'on a des choses qui nous tombent dessus aussi pendant la journée. En tout cas là il est 13h40, je vais rentrer parce que j'ai cours très bientôt. J'espère que ce vlog vous plaît. Pour l'instant ça change, ce petit vlog de la semaine. Ça me rappelle vraiment le vlog que j'ai fait l'an dernier quand j'ai fait une semaine en droit, et c'est cool parce que c'est un truc que je pourrais plus faire comme je vous l'ai dit dans quelques mois, donc je profite de mes dernières semaines en tant qu'étudiant, même si je vais rester étudiant toute ma vie en fait, mais pas à l'université. Mais voilà, même si c'est pas vraiment le cadre universitaire classique, on va dire, moi je me sens quand même toujours étudiant, j'ai toujours des contacts avec ma promotion et j'ai cours, hein. Donc je me sens toujours quand même un minimum étudiant, mais c'est vrai que ça change, mais je sens quand même que ce sera plus pareil dans quelques années, donc voilà, je suis content de faire un petit vlog comme ça, une semaine dans la vie d'un étudiant en droit, et puis on continue, la journée continue. Aujourd'hui c'était une plutôt bonne journée, j'ai eu cours toute la journée. Demain ce sera pas le cas, je vais aller me coucher parce que c'était une longue journée et parce que demain j'ai envie de passer une bonne journée, j'ai pas envie de me coucher trop tard, donc je vais me coucher et puis on se retrouve demain pour le 3e jour du vlog.
Ok, on est mercredi matin, c'est clairement mon jour préféré de la semaine, ma matinée préférée de la semaine, parce que je n'ai pas cours. Et j'ai un rituel le mercredi matin, c'est que je commence ma journée parce que j'ai vraiment envie de faire, parce que je n'ai pas cours et du coup je peux faire ce que je veux de ma matinée. C'est pas quelque chose que j'ai toujours pu faire. Et du coup en général je commence la journée par du sport et par YouTube. Et vraiment c'est ce qui me fait plaisir le matin, de me lever et d'avoir ça à faire sans avoir à penser à mes cours dès que je me lève. Et du coup, ça me fait plaisir d'avoir une matinée pour moi pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Puis cet après-midi, on continue d'avancer sur nos objectifs. Et puis let's go, on rentre. Cet après-midi, ça va être le tournage de la vidéo YouTube qui m'a été inspiré d'un message qu'on m'a envoyé sur ma boîte mail d'étudiant. C'est pas la première fois que ça arrive, ça m'est déjà arrivé et ça m'avait fait rire à chaque fois. En fait, on a une boîte mail d'étudiants lorsqu'on est à l'université de Caen et c'est assez facile de contacter d'autres étudiants parce qu'il suffit de taper le nom d'une personne. Et comme Grégoire Dossier, c'est mon vrai nom, j'ai pas de nom pour YouTube, c'est mon vrai nom. Et donc je reçois parfois quelques messages, mais ça me fait rire en général, c'est plutôt des messages marrants. Mais cette fois-ci, c'était un message plutôt comment dire, c'était plutôt pas un appel à l'aide, mais c'était une demande de conseil en gros. C'est ce genre de message qui m'inspire à faire des vidéos parce que je sais que c'est des vidéos, je sais que si ensuite je fais une vidéo sur le décrochage, ça va vraiment toucher des étudiants et donc c'est ce genre de vidéo que j'aime bien faire. Et du coup cet après-midi, je vais tourner une vidéo où je vais répondre à ce message et ça va être la vidéo du jour en fait. Normalement je sors mes vidéos le mercredi soir, là je vais la tourner maintenant, sauf que normalement mes vidéos elles sortent à 20h et là il est déjà 15h et à l'heure où tu regardes cette vidéo, la vidéo que je vais tourner elle est déjà disponible sur ma chaîne, elle s'appelle Message aux étudiants qui décrochent et tu peux la retrouver juste ici. Ça c'est la magie de YouTube, tu peux voir des vidéos comme ça en direct que je n'ai même pas encore tourné, mais en gros c'est comme ça aussi que je fais mes vidéos pour ceux qui se demandent, c'est inspiré des messages que je reçois ou des questions que je me pose parce que je sais que si je me pose une question, il y a potentiellement des étudiants qui se posent la même question à ce moment même et ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué depuis que j'ai commencé une chaîne YouTube, c'est qu'il n'y a pas de pensée unique. C'est pas possible que j'ai une pensée qui arrive en tête sans qu'il y ait au moins quelques étudiants dans la France ou dans le monde qui se posent la même question. Et j'ai prévu mon script rapide. En général mes scripts ils sont assez courts. Vous avez vu, je fais le script sur Notion, l'application dont je vous avais parlé sur une de mes vidéos YouTube. Et puis ensuite, je mets le trépied, je le mets ici, j'allume la lumière et puis ça tourne et après ça donne un cadre comme ça que vous connaissez probablement si vous suivez la chaîne depuis quelques temps. Maintenant il me reste plus qu'à brancher le micro, le poser ici et puis tourner la vidéo. Donc je vous laisse, j'ai un tournage à gérer, on se retrouve une fois que c'est terminé. Aujourd'hui, le programme du jour, c'est de remettre de l'ordre dans ma vie. Tu vois que derrière moi, c'est un petit peu le bazar. Il y a des tasses de café, il y a des tasses de thé. Bref, on va commencer petit. Je vais commencer par remettre de l'ordre dans ma chambre. Ensuite, je vais remettre un petit peu d'ordre dans ma tête en allant me balader, en allant lire un petit peu. Puis ensuite, je remettrai de l'ordre dans mes révisions en avançant un petit peu dans mon travail universitaire. Ok, petite interruption dans la journée. Vous avez vu, je me suis changé parce que j'ai dû répondre en vitesse à des questions pour une interview pour Brut qui normalement sort ce soir au moment où moi je tourne la vidéo. Donc si j'ai un lien pour vous montrer le reportage, le documentaire qui porte sur les révisions, en fait sur les étudiants qui révisent avec les vidéos Study With Me, je vous le mettrai en description de la vidéo, mais du coup voilà, moi j'ai dû interrompre un petit peu ce que je faisais pour répondre à des questions et en fait ça m'a mis un petit coup de stress parce que j'avais pas regardé ma boîte mail depuis ce matin 9h 10h en gros et j'ai reçu un mail à 11h de Brut que j'ai pas vu, celui justement qui me demandait de répondre à des questions et il fallait que je réponde avant 13h normalement, sauf que moi j'ai vu le mail à 15h parce que je regarde pas toutes les heures ma boîte mail et du coup ça m'a mis un petit coup de pression et donc aujourd'hui je cherchais un sujet pour faire le podcast du jour et je me suis dit que j'allais vous parler de globalement des principes qui m'aident lorsque je collabore avec des professionnels qui me permettent de quand même d'avoir la capacité de
de renégocier parfois des conditions d'un contrat. Je parle pas forcément pour Brut, mais globalement, lorsqu'on travaille avec des professionnels, il y a des principes à respecter, je pense, et c'est ce genre de principes qui me permettent de guider en général des négociations ou juste des discussions pour un projet pro, pour une interview, pour une collaboration, et donc c'est ce genre de principes dont j'aime bien parler aussi sur mon podcast. Du coup, je viens d'enregistrer le podcast, ça me refait un petit peu de montage, mais ça va, c'est rapide, un podcast à monter. J'ai la vidéo du jour aussi qui est presque finie de monter et que je vais mettre en ligne tout à l'heure vers 20h. Il y a la miniature aussi qui doit être faite, qui ressemble à ça, normalement. Et donc, il y a eu quelques petites interruptions dans ma quête de remettre de l'ordre dans ma vie. La chambre est déjà un petit peu mieux rangée. Il faut que j'aimerais bien aller marcher aussi et aller lire un petit peu. Et puis, on va avancer aussi dans les révisions, même si je dois le faire tard, après la mise en ligne de la vidéo. J'ai quand même quelques obligations vis-à-vis de l'université et je vais essayer de les respecter. A few moments later. Bon, aujourd'hui, rien ne s'est passé comme prévu. Ça commence à devenir un petit rituel. On se retrouve après minuit, encore une fois. Rien ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de remettre de l'ordre dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. J'ai simplement pu avancer un petit peu sur mes projets. J'ai mis en ligne le podcast du jour. J'ai pris mon jour de repos de la semaine, donc pas de séance de sport aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que l'interview que j'avais réalisée avec Brut il y a quelques semaines est sortie aujourd'hui. Elle est disponible là sur Brut. Ça me fait rire de voir ma tête ici sur Brut. Et du coup, c'est un truc comme ça. Ça, c'est un gangbang. C'est avec un O, hein, gangbang. On appelle ça aussi des vidéos study with me ou révision en temps réel. Bref, ça m'a fait plaisir. C'était la bonne nouvelle de la journée parce que sinon, c'était pas forcément une journée incroyable. J'ai pas fait grand chose et je voulais pas forcément filmer, même parce que j'ai pas grand chose à dire, mais je voulais quand même vous montrer que je suis aussi comme vous et que j'ai des journées où l'envie est là, mais les actions un petit peu moins. Et bon, du coup aujourd'hui j'essaie toujours de me rattacher quand même à quelque chose, de faire au moins une chose dans mes journées pour pas être trop, pour pas avoir l'impression d'avoir gâché une journée de mon existence en gros. Mais du coup le fait d'avoir l'interview qui est sortie, c'était cool, ça m'a fait avancer. J'avais l'impression de poser une petite pierre en plus dans mes projets. J'ai reçu des messages en plus sympas, d'encouragement. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter parce que c'est un vlog et du coup, je peux faire un peu ce que je veux. Big up à Clara qui me disait que ça lui avait fait plaisir de me voir apparaître dans Brut, de voir mes vidéos gagner en visibilité et qu'elle me suivait depuis 8 mois, depuis mon premier Study With Me, et que depuis elle était restée sur la chaîne. Bref, c'est ce genre de message qui me fait surtout plaisir, en dehors de l'interview qui est cool, et du coup ça m'a fait plaisir, et je me dis que c'était pas une journée perdue. Mais du coup je vous avais quand même dit que j'allais vous parler de mes lectures du moment, et que j'allais avancer dans mes études, et donc ça va être ma priorité demain dès le réveil. Je vais aller dormir, et puis on se retrouve demain pour la suite de ce vlog et pour la suite de cette semaine. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai de lecture aujourd'hui. Du coup, je vous ai pris une petite pile de livres que je vais vous conseiller de lire. On va commencer par les livres physiques et ensuite on fera les livres Kindle parce que c'est sur Kindle que je lis le plus de livres. Alors pour les livres papier, il va pas y avoir beaucoup de nouveautés pour ceux qui suivent quasiment toutes les vidéos de la chaîne parce que je conseille quand même souvent les mêmes livres. Je vous conseille d'avoir généralement un livre sur la productivité pour savoir un petit peu mieux gérer votre temps et un bouquin sur l'efficacité et la concentration et le fait de ne plus céder aux distractions. Donc celui-ci de Fameux Olicard, c'est un bon livre sur la productivité, c'est un ensemble de conseils, c'est un petit peu comme ça que le livre est construit, c'est plein de petits conseils comme ça de retour d'expérience sur la gestion du temps. Donc c'est un bon bouquin, il y en aura d'autres, il y a d'autres bouquins sur la productivité, l'important c'est d'en lire au moins un. Je vous mettrai en description de la vidéo des bouquins sur la productivité et un bouquin aussi, comme je vous ai dit, sur l'efficacité, le fait de ne pas céder aux distractions, parce que c'est évidemment en étant un petit peu moins distrait qu'on arrive aussi à gagner du temps. Et donc Deep Work, c'est un des premiers bouquins de productivité / efficacité que j'ai lu. Et pour moi c'est un des meilleurs, donc je vous le conseille aussi. Ça c'est la version anglaise, mais il existe en français évidemment. Pareil, je vous conseille d'en prendre un sur l'efficacité, sur le fait de ne pas céder aux distractions, parce que c'est vraiment important, je pense, surtout pour notre génération qui est assez accro au téléphone. Ça c'est la star de mes réseaux sociaux.
Je sais que c'est assez mal connoté le développement personnel en France, mais pour des bonnes raisons parfois, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu des abus, mais je pense que c'est quand même noble de se développer personnellement, et je pense que c'est courageux aussi, parce qu'on fait souvent passer ça pour quelque chose d'individualiste, parce qu'évidemment ça paraît individualiste de se développer personnellement, mais c'est pas simple de se développer personnellement, et pourtant ça nous aide nous et ça aide les autres aussi. Lorsqu'on se développe personnellement, on est une meilleure personne pour nous et pour les autres, pour nous et pour la société. Parce qu'on sait un peu mieux se connaître, on sait dans quoi on est bon, donc en général on trouve sa place et on fait quelque chose d'utile pour la société. On est aussi une meilleure personne pour les autres parce qu'on n'a pas de raison d'être jaloux ou d'envier ou de critiquer d'autres personnes, donc on est aussi une meilleure personne pour les autres. On est aussi là pour aider les autres à se développer eux-mêmes, parce que lorsqu'on se développe personnellement, on comprend à quel point notre vie devient meilleure, on prend plus de contrôle dans notre vie, et du coup on a aussi envie d'aider les autres à reprendre plus de contrôle dans leur vie. Donc je pense que se développer personnellement, c'est noble. Petite mention pour mon livre, quand même, que j'ai sorti la semaine dernière, qui a reçu un sacré accueil de votre part, et ça me fait super plaisir de voir vos stories où vous êtes en train de lire mon livre. Donc merci à vous pour l'accueil que vous avez fait au livre. Ça s'appelle Le Livre des étudiants, il est disponible en description, et je vous ai mis dans ce livre beaucoup de conseils que j'ai pu apprendre au cours des dernières années, des erreurs que j'ai pu faire, qui m'ont fait perdre du temps, de l'énergie, et que vous pouvez éviter de faire vous. Bref, c'est un petit livre hein, de 80 pages, mais riche en conseils et riche en expérience, et les avis que j'ai reçus sur le livre m'ont fait super plaisir. Maintenant, je voulais vous parler aussi de ce livre en particulier, parce que vous savez ce que c'est, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est un carnet hein, tout simple, sur lequel je note mes idées, mes objectifs, parfois des choses que j'ai envie d'écrire, que j'ai envie on va dire, de mettre noir sur blanc, des idées que j'ai en tête, des pensées aussi dont j'ai envie de me libérer, parce que je pense que c'est ça l'intérêt aussi d'écrire parfois, c'est de se sortir des pensées de la tête pour les mettre sur un autre support que notre cerveau, en gros, pour se libérer un petit peu d'énergie mentale. Je pense que c'est ça le pouvoir de l'écriture aussi, et donc je vous conseille d'avoir un petit carnet à vous aussi pour écrire en gros votre livre à vous, pour écrire votre histoire, pour écrire vos pensées, pour écrire vos objectifs, pour écrire ce que vous avez à faire aujourd'hui, demain, cette semaine, ce que vous aimeriez bien faire dans 5-10 ans, la situation dans laquelle vous aimeriez bien être dans 5-10 ans. Écrire votre histoire à vous, écrire vos pensées, écrire vos objectifs. Je pense que c'est important d'avoir un endroit sur lequel écrire tout ça, et donc même si c'est pas un vrai livre à proprement parler, c'est quand même un objet important d'avoir un carnet, je pense, un carnet de notes, et je vous conseille d'avoir un carnet à vous aussi. Je vais aller chercher ma tablette et je vais vous parler maintenant des livres Kindle. Voici du coup ma bibliothèque Kindle, les 6 derniers livres que j'ai lus sur Kindle. Alors je les ai pas tous terminés, parce qu'en général les livres de non-fiction, la plupart des livres de non-fiction, ce sont des livres où il y a une idée ou 2 idées principales. L'idée est exposée dans les premières pages du livre, et ensuite c'est souvent une succession d'exemples et de cas pratiques en gros pour montrer que l'idée était valide, pour valider l'idée de base du livre. Deep Work, c'est un bon exemple, parce que l'idée de base c'est qu'on vit dans un monde qui nous distrait beaucoup, on vit dans un monde bruyant, et la solution du coup c'est d'éviter d'être distrait, de se mettre en mode avion, de se déconnecter, d'apprendre à aussi contrôler notre envie d'aller sur les réseaux, ou juste d'apprendre à s'isoler un petit peu, d'accepter la solitude, le silence. Bref, c'est ça l'idée principale du livre, et ensuite c'est vrai que l'idée se répète souvent au fur et à mesure du livre, et c'est vrai qu'en général, une fois qu'on a compris l'idée, parfois la lecture du livre est un petit peu plus pénible, et c'est quand même souvent le cas pour la plupart des livres, parce qu'ils ont des obligations de nombre de pages à écrire, et donc parfois c'est vrai qu'il y a des livres qui se répètent un petit peu. Maintenant, parmi les livres que je vous ai montrés, il y en a quelques-uns que je vous ai déjà recommandés sur la chaîne: L'Art de la guerre, Atomic Habits de James Clear, Le Flow de Mireille avec le nom super dur à prononcer. Il y en a quelques-uns quand même que j'ai pas encore évoqués sur la chaîne comme livres, comme l'Almanach de Naval Ravikant, qui est un condensé des meilleures pensées, phrases et idées d'une personne que je ne pourrais pas vraiment définir, qui s'appelle Naval. C'est à la fois un investisseur, un business angel comme on dit en anglais, donc une personne qui a investi tôt dans des sociétés, je sais pas comment le définir, qui fait quelque chose qui s'apparente quand même à de la philosophie, qui aime prendre du recul sur la société pour mieux la comprendre, et qui publie sur Twitter des petits tweets
très court sur des domaines variés de société. C'est quelqu'un qui a aussi fait des podcasts avec Joe Rogan notamment, donc un podcast intéressant qu'il avait pu faire. C'est une personne pas comme les autres, c'est une personne étonnante mais qui a beaucoup de recul, et ça c'est ce que j'aime bien avec cette personne, et c'est ce que j'ai voulu retrouver dans son livre qui n'a pas été écrit par lui, qui a été écrit par une personne qui a repris ses meilleures idées. Et donc c'est un livre qui coûte vraiment rien du tout, il me semble, qui coûte 2 € ou 3 € en format Kindle, et c'est vraiment un bon livre, très simple, assez court, qui permet du coup d'avoir des idées en tête rafraîchissantes, je dirais. Alors The Psychology of Money, je l'ai déjà évoqué sur la chaîne, sur la vidéo 7 astuces pour économiser lorsqu'on est étudiant, donc je ne vais pas y revenir. Le livre Flow, pareil, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. The Daily Stoic, j'en ai parlé sur mon podcast, qui est un genre de livre qui est fait pour être lu en un an, qui fait 365 pages en gros, et chaque jour on est censé commencer la journée par une page issue d'un philosophe stoïcien ou... Ah, attendez. Ok, donc je disais globalement un livre sur l'art du stoïcisme, en gros, qui permet de commencer ses journées justement en prenant du recul. J'en ai déjà parlé sur un podcast que je remettrai à l'écran, mais globalement je pense que c'est quand même mieux de commencer sa journée par ce livre que d'écouter les actualités lorsqu'on se lève. Je pense que la journée prend une toute autre tournure lorsqu'on commence la journée par de la lecture plutôt que par des réseaux sociaux ou des actualités. Et encore plus selon moi si on commence la journée par un petit peu de stoïcisme. Donc si vous voulez commencer la journée par ce livre, je vous le conseille, je crois qu'il a été traduit en français aussi. Et puis pour terminer, le dernier livre de Jordan Peterson qui s'appelle Beyond Order, donc au-delà de l'ordre. Du coup c'est son dernier livre qui est sorti il y a quelques jours, qui est probablement très bien, que je n'ai pas encore terminé parce que j'en suis qu'à 17% selon Kindle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas son travail, je vous conseille d'aller le voir, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur les sujets qui peuvent vous intéresser, sur la motivation, sur le fait de prendre des responsabilités dans sa vie, bref, de donner un sens à sa vie aussi. C'est une personne qui a beaucoup travaillé là-dessus. Je vous mettrai des liens en description de vidéo si vous voulez aller plus loin. Mais ça du coup c'était son dernier livre, Beyond Order, qui est sorti au mois de mars, début de mois de mars, donc que je peux vous conseiller si vous connaissez déjà Jordan Peterson. Il ne faut pas que ce soit votre premier livre de non-fiction, en gros. Et ben voilà pour l'instant lecture, je vais ranger tout ça, et puis je vais continuer ma journée, et je vous emmène avec moi. De toute façon, on va continuer cette semaine qu'on a commencé ensemble. Ok, je viens de recevoir un message d'un journaliste de France 2 qui me contacte pour un reportage, pas plus d'informations, je pense que c'est sur les Study With Me encore, donc je vais l'appeler. Et du coup pour ceux qui se demandent comment ça se passe, la prise de contact entre journalistes et youtubeurs, là j'ai reçu un message avec un numéro de téléphone et je vais rappeler la personne et puis on va voir comment ça se passe, la durée du reportage, ce que j'ai à faire, etc. Donc là, j'appelle. D'accord ? Oui. Oui, bien sûr. Du coup, c'était pour un documentaire sur les Study With Me / Gangbang. Encore une fois, c'est la mode en ce moment, c'est marrant. Je vais réfléchir de mon côté pour voir si on va tourner ça ou pas. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe avec les journalistes ou avec des professionnels qui nous contactent. Il y a une idée de projet, on discute ensuite parce que l'idée de base est en général un petit peu modifiée. On discute un petit peu pour voir si c'est possible, s'il y a des petites modifications à faire. En général, on modifie pas mal l'idée de base et puis ensuite on recontacte le professionnel et on lui dit oui ou non. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et puis en général, il faut savoir qu'il y a plutôt des non que des oui. En général, moi je dis plutôt non que oui. Ça, c'était la première chose que... je voulais vous montrer aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que en voyant ce message que j'ai reçu, j'ai vu que j'avais reçu un message vocal et je me suis dit que j'allais y répondre parce qu'en général, c'est des questions qu'on me pose. Je sais pas, j'ai pas écouté le message, donc je vais l'écouter et puis on va voir ce que ça donne. Bonsoir Grégoire, je te fais un petit vocal parce que je te suis sur YouTube et j'ai cru comprendre que tu faisais un master DJCE. Bon, c'est un message un petit peu spécifique parce que ça parle de mon ancien master et ça va pas parler à tout le monde, mais le master DJCE, c'est un master assez reconnu dans le milieu du droit et du droit des affaires, et c'est le master que je faisais l'an dernier. Du coup je vais lui répondre, mais ça va pas parler à beaucoup d'entre vous parce que le master DJCE c'est quand même un truc assez spécialisé, donc voilà. Salut Stéphanie.
Je pars toujours mes messages vocaux la première fois. Salut Stéphanie, bah écoute, je suis plus en DJCE cette année, j'étais en DJCE l'an dernier et j'ai pas eu de sélection, du coup je suis parti en M2 droit du numérique avant la sélection, mais sinon j'aurais pu profiter de la sélection locale parce que j'étais à Caen, il y avait un master DJCE à Caen, et pour mes potes, parmi mes potes qui ont été sélectionnés à Caen, ils sont en général été sélectionnés du coup avec une moyenne qui avoisinait les... Je vous avais dit dans une vidéo que l'indépendance est commencée dans la cuisine. Et c'est vrai. Et vous êtes beaucoup à me demander des recettes pour les étudiants qui peuvent être faites facilement et qui peuvent permettre de manger un peu plus sain. Donc là, je le fais de mon côté. Et je vous montre après comment on fait. Un peu de piment. Un petit filet d'huile d'olive. Donc ça, c'est une recette de patates douces. Donc là, on a 2 patates douces coupées directement au couteau, coupées en 2. On enlève juste les côtés, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on met les épices avec de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre les épices que vous avez chez vous. Ensuite, vous mettez ça au four pour une bonne heure, à 205 degrés à peu près. Voilà. Ça, c'est vraiment le genre de recettes que j'aime bien faire, qui sont faciles à faire. Tu coupes la patate douce, tu mets des épices avec les épices que tu as chez toi. Ça part au four à 205 degrés environ pendant 55 minutes. Et là, ça donne quelque chose comme ça. C'est parfaitement cuit. Et ensuite, ça va se décoller facilement ici. Et du coup, ensuite, on peut faire ça. Voilà. Ça se décolle bien. Donc voilà, ça c'était la petite recette du jour pour ceux qui veulent faire de la purée de patates douces maison facilement lorsqu'on a un four. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez couper les patates en petits morceaux et mettre dans l'eau bouillante 20-30 minutes. Et normalement, ça devrait aussi vous faire ça à la fin. Allez, bon app. Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau Study With Me. Aujourd'hui, on va réviser 30 secondes ensemble. Non, c'est pas vrai, on va pas faire de Study With Me. On va juste continuer le vlog, mais comme là on est en mode setup Study With Me, je me suis dit que ça allait rappeler des souvenirs à certains. J'ai du travail sur lequel avancer, donc on va avancer dessus ensemble. On va essayer de se motiver ensemble. Ça va pas être un Study With Me, mais c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Je vais mettre une timelapse et tout, mais j'ai un petit peu de boulot. Du coup, on va avancer dessus ce soir. On est vendredi soir pour vous remettre dans le contexte du vlog et j'ai mis en ligne la vidéo du jour, qui était une vidéo sur le décrochage des étudiants que je t'avais déjà présenté dans le vlog et que je te remets ici si tu l'as pas vu. Je vais avancer de mon côté sur mon boulot et puis on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bien dormi? Ouais, moi aussi, ouais, ça va, pas mal. Bon, je suis content. J'ai bien avancé dans mon travail. Du coup, là, ça va être traction cet après-midi. Petite séance, 15-20 minutes. Vous savez comment ça se passe maintenant. 5 minutes d'échauffement, 15-20 minutes de traction, et puis on rentre. Let's go. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickeys on my neck, shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's defective, yeah. Can't think when she's aggressive, yeah. She snuck into my section, yeah. You think I'd learn my lesson, yeah.
and we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. C'est ouf à quel point les tractions ça te vide ton énergie. En 20 minutes ça m'a fumé. Ça te prend toute l'énergie. Oui ça va, je peux parler aussi. En 20 minutes top chrono ça te pompe toute l'énergie de tes bras. Enfin bref, ça fait plaisir de s'entraîner en tout cas. C'est toujours un bon moment dans ma journée de m'entraîner. La journée n'est pas finie, on rentre. Il y a d'autres choses que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. C'est ici que j'avais tourné ma vidéo, la pire semaine de ma vie l'an dernier, lorsque j'avais eu ma semaine d'examen et que ça avait été compliqué. J'étais venu juste ici après pour penser à autre chose, pour me balader. Et du coup, ça me fait penser à ça. Vous allez peut-être reconnaître l'endroit, mais c'était bien ici. Voilà, bon, il est presque 19 h du coup, on va rentrer. On se retrouve à la maison. La journée est pas finie. 144.6 pounds. He's fighting out of Montiel-la-Jolie. Entrée pour Morgan, le gauche-droite en ligne. Beau combat. Ça fait plus d'1 an que j'ai pris l'habitude tous les dimanches matins d'envoyer un mail à ma newsletter à 9 h, tous les dimanches matins quasiment depuis 1 an. Et donc ce matin j'ai envoyé le mail, enfin je l'ai terminé hier soir après le combat que Morgan a perdu. Malheureusement, je te mets un petit aperçu de la newsletter de ce matin si tu veux voir à quoi ça ressemble et si tu veux t'inscrire et la recevoir tous les dimanches matins. C'est sur mon site internet grégoiredossier.com. Je te mets le lien en description si tu as envie de recevoir la newsletter. Et ce que j'ai fait dans la newsletter du jour, du coup, c'est que j'ai prévenu que j'allais lire les réponses à mes mails et du coup, on va lire quelques réponses parce que peut-être qu'il va y avoir des questions auxquelles je vais pouvoir répondre, peut-être qu'il va y avoir des messages intéressants. J'en ai une quinzaine là, donc on va lire ça. Et puis on regarde ça. Salut Grégoire, j'ai deux petits messages. Le premier c'est que je te soutiens à 100% ainsi que tous les étudiants. Et le deuxième c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Dali. Allez. Et bah écoute, la chance sourit aux audacieux. Je vous montre sa chaîne, vous faites ce que vous voulez. On passe à la question de Tiffany. Salut Grégoire, ton mail et le message véhiculé dedans tombent vraiment parfaitement avec ma situation actuelle. J'aime beaucoup les 3 citations sélectionnées, donc merci également pour ça, ainsi que pour le travail de qualité dont tu nous fais part toutes les semaines. Passe un beau dimanche, Tiffany. Bah, merci pour ton message Tiffany, pareil, ça me fait plaisir et c'est pour ça que je mets aussi l'accent sur la santé mentale dans mes vidéos. On a vite tendance à mettre de côté notre santé mentale et physique, les deux sont extrêmement liés en plus, et à mettre ça de côté pour avoir des meilleures notes parce qu'on a peur de la sélection, parce qu'on a peur de l'examen de notre dossier, on a peur de ne pas avoir un dossier parfait et du coup je me reconnais là-dedans aussi. Les 3 questions dont on va parler c'était celle-ci. Qu'est-ce que j'ai mal fait hier que je pourrais améliorer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai bien fait hier que je pourrais facilement répéter aujourd'hui? Quelle est l'action que je dois absolument éviter aujourd'hui pour ne pas rentrer dans une spirale négative? C'est des questions qui sont intéressantes de se poser dès le matin parce que ça va influencer le reste de la journée. Question suivante, question de Yous que je connais parce qu'elle commente souvent mes vidéos YouTube, donc big up à toi Yous. Bonjour Grégoire, j'espère que tu vas bien, merci pour ces encouragements, évidemment tout ce que tu nous apportes au quotidien. La seule chose que je peux te dire c'est vraiment de continuer à faire ce que tu fais, tu proposes un contenu de qualité, j'admire vraiment toute l'énergie et la bonne volonté que tu mets dans tes projets, je te soutiens à 100%. Et puisque ça peut te faire plaisir, voilà une photo de ton livre, il est toujours posé sur ma table de nuit afin de pouvoir relire des passages pour me motiver ou tout simplement relire des passages que j'ai appréciés. Alors j'ai pas la photo qui s'affiche mais je l'imagine, en tout cas le livre posé sur la table de nuit. Bonjour Grégoire, j'aimerais d'abord te remercier d'être là pour les autres, d'être là pour nous pousser vers le haut, nous donner des astuces pour qu'on s'améliore tous les jours. Tes vidéos, tes podcasts, c'est vraiment quelque chose de phénoménal, merci du coup pour le podcast, ça fait plaisir. Mais ton livre il est... 3 petits points, j'ai plus les mots, je ne partage pas toujours ton avis et je fais une chose que tu as dit dans une de tes vidéos, je suis en cours, j'écoute ce qu'il a à me dire et ensuite c'est à moi de décider ce que je veux garder pour moi. Continue Grégoire et arrête pas de nous donner de la force, partager ton point de vue, tes réflexions même quand tu seras dans ton métier. Ouais, je suis d'accord, vous devez remettre en question ce que je dis évidemment et remettre en question ce que
tout le monde vous dit en réalité, et je pense que c'est important de juste garder quelque chose de bien d'une personne, d'identifier ce qu'une personne a fait de bien et d'essayer de reprendre ça chez elle, sans reprendre forcément les traits qu'on aime moins chez une personne. Donc ouais, c'est une bonne réflexion ce que tu dis avec le fait de garder pour toi ce que tu as envie de garder, et de pas forcément tout prendre ou tout écouter ou tout retenir d'une seule personne. Ce que tu produis est d'une grande qualité, doit en aider plus d'un, dont moi. La diversité que tu apportes est également très appréciable et permet de toucher un public plus large. Merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu nous apportes à tous. Ta chaîne est d'une grande richesse, d'une belle richesse. Continue comme ça dans le futur et je suis certain que tu en seras récompensé. En tout cas, bonne chance pour ta fin d'études, bonne chance pour la suite. Continue ce que tu fais, au plaisir. Paul. Merci Paul, ça fait plaisir. Et en fait, depuis tout à l'heure, je vous le dis pas, mais j'essaye d'imaginer à chaque fois que j'ouvre un mail qu'il y a une personne qui rentre dans ma chambre et qui me dit en face ce qu'elle a écrit dans le mail, pour vraiment que j'essaie d'imaginer vraiment un humain derrière, parce que vous voyez là, on enchaîne des messages, mais on se rend pas compte que ce sont des personnes comme vous, comme moi, qui ont écrit ce matin avec leur clavier un message, et j'essaie d'intégrer ça du coup. Mais merci Paul, ça fait plaisir. Je vais continuer de lire de mon côté les mails, et puis je reviens vers vous si j'ai un truc en particulier sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, mais sinon je vais continuer la lecture de mon côté. Ça fait une semaine que vous m'accompagnez avec moi dans mes journées et que je vous montre un aperçu de mes journées, de ce à quoi ressemblent mes journées. Vous avez vu que c'est souvent les mêmes activités qui reviennent. Et moi, ce que j'aime bien faire à la fin de la semaine, du coup, c'est faire un petit bilan sur les objectifs de la semaine, parce que c'est vraiment comme ça que je travaille. Et du coup, c'est le moment de sortir le carnet et de voir si j'ai bien respecté ce que je m'étais fixé comme objectif en début de semaine. Alors je m'étais fixé comme objectif de faire 3 séances de sport par semaine, plus une séance de cardio, ce qui a été fait. J'ai pas filmé toutes mes séances de sport, mais j'ai fait mes 3 séances de sport, une pour le bas du corps, une pour le haut du corps et une séance cardio, donc plus la séance de boxe. Donc ça pour le sport, du coup c'est objectif accompli. Pour les études aussi, j'ai avancé de mon côté. En général, c'était les moments où je vous filmais en timelapse ma semaine. Et aussi pour YouTube, ça a avancé de mon côté aussi. L'objectif de 2 vidéos par semaine a été accompli aussi. Il y a eu une vidéo qui est sortie vendredi sur le décrochage des étudiants et une vidéo qui est sortie hier soir, donc dimanche soir, sur la FAQ des 50 000 abonnés, qui est disponible elle aussi ici, si vous voulez la retrouver. Donc hier soir, j'ai sorti la vidéo et c'était vraiment le moment où je peux commencer à relâcher un petit peu, parce que une fois que la vidéo est sortie après, et que je vois les premiers avis, les premiers commentaires, je commence à penser à autre chose et c'est cool, le travail a été fait en gros. J'ai oublié de parler des podcasts, mais l'objectif de publier un podcast par jour a été réalisé aussi, parce que ou presque, je crois, il y a un jour où j'ai pas sorti de podcast, c'était le jour où j'ai sorti la vidéo YouTube, mais sinon c'est cool aussi de voir que le podcast évolue, qu'on est passé de l'épisode 146 je crois à l'épisode 152, donc c'est cool de voir le podcast progresser. C'est pour ça aussi que j'ai donné un numéro aux épisodes de mon podcast, pour voir les chiffres augmenter et pour voir la progression, et je fais ça pour tous mes objectifs. J'aime bien filmer les progressions, filmer ma progression, pour avoir l'impression de rajouter des petites pierres comme ça sur le mur, sur les murs que sont mes objectifs. Du coup c'est comme ça que j'aime bien voir ma semaine. En gros, chaque semaine ça recommence à zéro. Chaque semaine, c'est l'opportunité de faire des choses pour essayer d'être fier dimanche soir. Et puis ensuite, la semaine recommence. Je me refixe des objectifs pour la semaine, ou alors je conserve les mêmes objectifs, mais j'essaye de noter ou de penser à ce que j'ai fait de moins bien la semaine dernière pour éviter de répéter mes erreurs. Et puis au fur et à mesure des semaines, en fait, on commence à bien mieux maîtriser les semaines, on connaît beaucoup mieux le processus, et c'était ça que je voulais vous montrer avec le vlog. J'espère que vous aurez aimé passer cette semaine avec moi, parce que là le vlog va se terminer aujourd'hui, on a fait la boucle et du coup ça va se terminer aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sera pas le dernier vlog et qu'il y en aura d'autres. Là en fin d'après-midi, je vais retourner à Caen parce que j'ai des rendez-vous à Caen et du coup je vais devoir rentrer dans mon appartement étudiant, et donc ça pourra faire l'objet d'un autre vlog. Je vais prendre la caméra et il est possible que vous retrouviez un vlog sur la chaîne dans quelques semaines peut-être, donc normalement ça devrait vous plaire, je pense. J'espère que vous aurez aimé passer cette semaine en ma compagnie, j'espère que vous aurez appris des choses avec ce vlog. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner pour pas rater les prochains vlogs et les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, à liker la vidéo et à la partager à vos potes étudiants. Nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Stay up, late nights, still in pain. In my mind it decays as I try to make a change. See the sun, see